1945-1960. Un style plus libre pour des femmes qui, au sortir de la guerre, ont envie d'exprimer qu'elles ont envie de vivre avec frivolité. Durant les quelques années qui suivront la guerre, un vent de fantaisie va par conséquent souffler sur la joaillerie. Les bijoux deviennent volumineux, enroulements et volutes se multiplient en toute liberté. L'or aux teintes variées, jaune ou rose, envahit les colliers, les clips et les bagues. Or lisse en surface éclatante ou ciselée, imitant la texture des tissus, or travaillé en fil torsadé ou en ruban plat, finement articulé. D'un point de vue stylistique, les contraintes du style art déco sont abandonnées au profit d'une plus grande liberté, touchant aussi bien les formes des bijoux que leurs motifs, que l'esprit dans lequel ils sont portés. Il est extrêmement important de voir que là, la joaillerie, quelque part, quitte le domaine de l'art contemporain pour rentrer dans le domaine incroyablement nouveau pour cette joaillerie de la mode. Si la broche garde sa prépondérance, la bague voit son usage s'intensifier très sensiblement, ainsi que le bracelet-montre orné de motifs de joaillerie. Un style de vie plus actif pour les femmes impose ces évolutions. Elles participent, ces femmes, désormais à la vie économique et politique du pays. Le droit de vote leur est accordé en 1944, un symbole, clé de voûte d'une société nouvelle. La société va s'enrichir de l'apport des femmes, les femmes vont s'enrichir de leur capacité à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la gestion de la cité. Dès 1946, la maison se déplace au numéro 20 de la place Vendôme, rejoignant ainsi d'autres grands joailliers tels que Boucheron, Chaumet et Van Cleef & Arpels. Le grand changement consiste à ouvrir des boutiques donnant directement sur la rue. C'est une étape importante. En effet, on pourrait imaginer que, en venant place Vendôme, Mauboussin cherche à rentrer dans le cénacle, dans le petit groupe des joailliers, des grands joailliers statutaires. Bien non. Mauboussin vient place Vendôme parce qu'à l'époque, justement, elle veut participer à l'avant-garde. Elle est parmi ces joailliers avant-coureurs qui viennent se placer sur cette nouvelle place pour y vivre avec plus de lumière. Le grand changement consiste à ouvrir des vitrines donnant directement sur la rue. Cette porte ouverte et ce nouveau mode d'accès au luxe est le signe d'une démocratisation impensable une dizaine d'années plus tôt. Les femmes sont plus nombreuses à s'offrir des bijoux. En 1955, une nouvelle boutique présente des bijoux réalisés en série, touchant une clientèle sensible à la valeur du patrimoine, pointilleuse sur la marque, sur la signature, exigeante en termes de qualité et de créativité. Cette prise de conscience progressive de la marque explique la signature plus systématique des bijoux, elle aussi progressive dans le temps. On voit bien que l'émergence de Mauboussin, en tant que joaillier de l'accessibilité, en tant que joaillier du temps présent, en tant que joaillier des femmes contemporaines et actives, ça ne date pas de 2002, c'est bien ancien. C'est juste de cette période de l'arrivée sur la place Vendôme. Les revues prestigieuses telles que Plaisir de France, L'Art et la Mode, L'Officiel, Le Vogue restent les supports privilégiés pour l'image de Mauboussin. Ces années sont marquées par le retour en force de l'idée du luxe, dans une certaine exubérance créatrice, qui est le fruit d'une joie de vivre retrouvée. Une profusion ornementale se profile grâce à l'usage abondant des diamants et des pierres précieuses de couleur.